Au casting des clichés, Vincent Perrault est classé gendre idéal, amateur de dragster et pensionnaire des grosses têtes de Philippe Bouvard. On a coupé au montage sa passion pour le cinéma, auquel il a pourtant consacré plusieurs ouvrages, comme ce documentaire « À l'écoute de Godard », qui traite de la musique dans les films de Jean-Luc Godard, diffusé sur Cinéma Classique et salué par la critique de Télérama, s'il vous plaît. Jean-Luc Godard a été un critique des cahiers du cinéma redouté, avant d'entretenir une relation passionnelle tumultueuse avec la critique autour de son œuvre et de ses positions parfois radicales sur ce que c'est que faire du cinéma. À vous, Vincent Perrault, de dérouler le film de votre passion pour Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard est d'origine suisse. Il naît dans une famille aisée et je crois que très tôt, ça lui pose un vrai problème parce qu'il est en désaccord avec sa classe de naissance. Et puis avec l'ordre établi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, très très jeune, a déjà eu des idées très précises sur ce qu'il ne voulait pas faire. Alors, les débuts, il y a quelques courts-métrages qui ne sont pas spécifiquement intéressants et arrivent à bout de dans le souffle. temps, c'est 1959. 1958, 59. Donc il a 29 ans puisqu'il est né en 30. Alors c'est un tout jeune, et là, on lui donne la possibilité de faire un long-métrage, à bout de souffle. Bon, des jeunes comédiens. Alors, Gene Seberg est assez connu, mais Belmondo, à l'époque, quasiment pas. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est de tourner avec des jeunes, que ce soit pour les comédiens, que ce soit pour la photo. Raoul Coutard. Pas rien. Pas rien, mais sauf qu'à l'époque, je veux pas dire que c'était rien, mais c'était quand même un très très jeune homme. C'est une idée de Truffaut. Et c'est une idée de Truffaut, parce qu'il faut quand même reconnaître que ce film phare, à bout de souffle, c'est le seul où au générique on trouve Truffaut, Godard et Chabrol. Chabrol avait un peu plus d'expérience que les autres, donc il est superviseur technique, ce qui fait doucement rire Chabrol lui-même aujourd'hui. Truffaut a donné l'idée du scénario et Godard va réaliser. Ils sont tous les trois sur l'affiche. Dès le début, les bases sont données. On ne sait pas trop comment le prendre, ce film. Le but de Jean-Luc Godard, dès le début affirmé, c'est de déstructurer les systèmes de narration en place. C'est-à-dire que ça part quand même d'un état d'esprit assez particulier de se dire « j'ai des comédiens, un décor, une caméra, alors... » D'habitude, on les fait regarder là. Bon, je vais déjà prendre le parti pris inverse, c'est-à-dire que quand il s'adresse à quelqu'un, il s'adresse à la caméra, donc au spectateur, et faire aussitôt le contraire, pour déjà tout faire pour déstabiliser, quoi qu'il arrive, le spectateur qui se sent un peu mal à l'aise et pas se laisser couler dans un film traditionnel. Donc, dès à bout de souffle, c'est comme ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des sautes d'images, des sautes de plans, le montage est saccadé, on n'a pas l'habitude, on coupe les choses au moment où elles sont en train de se passer. C'est violent, voilà. Mine de rien, à bout de souffle, c'est quand même un film violent, d'où l'interdiction, et c'est évidemment précurseur de tout ce qui va se passer dans les films suivants. Alors, comme tous les timides, Godard était un grand séducteur. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, c'est s'il est tombé amoureux de ses comédiennes ou s'il était amoureux de jeunes filles qui sont devenues ses comédiennes. Je pense qu'il y a eu les deux. Mais ce qui est certain, c'est que c'est certainement un grand romantique. Car pour avoir rencontré plusieurs d'entre elles, dont Anna Karina, et je la soupçonne aujourd'hui encore d'être toujours un peu amoureuse de Jean-Luc Godard. Mais je crois que les femmes font partie intégrante de sa vie, de son cinéma. Mais je pense que ça, c'est spécifique à toute la nouvelle vague. C'est un pléonasme que de dire que Truffaut était un amoureux des femmes. Ne parlons pas d'Éric Rohmer et de sa passion pour les jeunes femmes. Tous étaient des fans de femmes et de cinéma. Comment il a fait pour résister à Bardot dans le mépris? C'est quand même un mystère. C'est quand même un mystère. Allez savoir si Brigitte Bardot était après tout son type de femme. Il aimait les femmes quand même très naturelles, extrêmement nature, évidente, un peu Lolita. C'est-à-dire quand même tout le contraire de Bardot, qui n'était d'ailleurs même plus Bardot, mais Bébé à l'époque, qui était quand même au summum du star system. Et je ne suis même pas sûr qu'il ait pris dans le mépris énormément de plaisir à tourner avec elle, parce qu'on ne pouvait pas la manier comme une sorte de pâte à modeler, ce qu'il aimait faire avec ses comédiennes jusqu'à présent. Le triomphe, l'âge d'or, l'apogée, ce sont les années Pierrot le Fou, le mépris, Pierrot le Fou. Après, on entre dans des choses plus difficiles, plus engagées. Week-end, avec Jean-Yann et Mireille d'Arc. À partir de là, il va s'engager sur des films... la chinoise, bien sûr, va être un grand point de repère. Qui est quand même précurseur de 68, qui anticipe l'arrivée de 68. Oui, il est très préoccupé.
Godard est très très préoccupé par tout ce qui est en train de se passer. Et n'oublions pas une chose, c'est qu'au Festival de Cannes, Godard fait partie de ceux qui grimpent, qui s'accrochent au rideau pour empêcher le Festival de Cannes de continuer. Donc il y a beaucoup de choses qui se télescopent un peu dans sa tête à ce moment-là. Et il va entrer dans une phase de films qu'on peut appeler expérimentaux, parce que c'est pas péjoratif, mais de films quand même assez difficiles. Et d'ailleurs, on a beaucoup de mal aujourd'hui à revoir ces films, pas parce qu'ils manquent d'intérêt, mais parce que d'abord, pour arriver à faire l'intégrale, c'est pas si facile, et puis parce qu'ils sont profondément ancrés dans des convictions personnelles pas toujours faciles à suivre. Et tous les gens importants de l'époque, Cohn-Bendit, Gorin, tous les gens vraiment actifs politiquement et socialement dans cette période font partie de ce qui va durer quand même pour lui quasiment une dizaine d'années. C'est-à-dire que sa vie cinématographique, politique, sociale est gérée en gros de 10 ans en 10 ans. On va dire que de 60 à 70, c'est la nouvelle vague, pape de la nouvelle vague. De 70 à 80 sont des années beaucoup plus politiques. Et à partir de 80, sauf qui peut la vie, ou sauf qui peut tout court, et il revient avec Marine Karmitz à un cinéma. Alors, employer le mot commercial pour Godard, ça fait quand même souvent sourire, mais il revient avec des stars, avec Isabelle Huppert, avec Nathalie Baye, avec Jacques Dutronc, un cinéma un peu plus traditionnel en tout cas. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on en a fini avec Jean-Luc Godard ou qu'il risque encore de nous étonner dans des projets à venir ? JLG peut-il encore nous surprendre ? Je crois que la plus belle chose qui pourrait arriver au cinéma français en ce début du XXIe siècle, ce serait un dernier coup d'éclat. Bon, écoutez, on va lui dire, Monsieur Godard, on vous attend. Cinéma français a besoin de vous, Jean-Luc, le on vous bousculer. attend.